Eh bien, nous allons continuer ce soir cette étude sur la séduction, en ayant bien conscience que c'est le Seigneur Jésus qui nous a prévenu lui-même que dans les derniers temps, la séduction grandirait parce que l'iniquité grandira. Le Seigneur Jésus a dit clairement que parce que l'iniquité grandira, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il a dit aussi, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi sur la terre? Alors ce ne sont pas les signes d'un grand réveil mondial du tout. Ce sont plutôt les signes des ténèbres qui s'épaississent. Ça s'épaissit, les ténèbres deviennent de plus en plus grandes et les seules lumières qu'il y a dans ce monde, c'est l'Église de Jésus qui est remplie du Saint-Esprit. Jésus est la lumière du monde, le Saint-Esprit est aussi la lumière du monde et ceux qui sont vraiment dans le Seigneur sont aussi la lumière de ce monde dans ces temps de la fin. Et comme les ténèbres s'épaississent, la lumière va devenir de plus en plus grande aussi. Ce soir, je voudrais continuer et commencer par voir d'abord la différence entre la séduction et la tentation. Je vous rappelle que la séduction, c'est une tromperie, c'est une manœuvre pour faire tomber dans l'erreur et dans le mensonge. Et que cette manœuvre, elle vient toujours de Satan. Satan, c'est le grand séducteur, c'est le menteur, c'est le père du mensonge. Et il ne faut pas oublier que son travail consiste à vouloir perdre les hommes, et il va les perdre par la ruse, la séduction, et il va les séduire en les faisant douter de la parole de Dieu, douter de la vérité, et en leur faisant croire le mensonge, pour qu'ils soient perdus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ceux qui sont nés de nouveau sont des enfants de la vérité. Ils ont l'amour de la vérité dans le cœur. Si nous n'avons pas l'amour de la vérité dans le cœur, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Alors la différence entre la séduction et l'épreuve est importante parce que quelquefois on confond les deux. Il y a une séduction qui peut venir quand nous sommes dans une épreuve, mais l'épreuve n'est pas la même chose que la séduction. La séduction, c'est une œuvre de Satan, toujours. L'épreuve, c'est une œuvre de Dieu. Éprouver, ça veut dire mettre au feu pour purifier ou pour voir. C'est tester. Vous savez ce que c'est un test? Dans la plupart des usines modernes, il y a des chaînes de fabrication. Et à la fin de la chaîne de fabrication, il y a un test pour voir la qualité. Un test de qualité ou un test de solidité ou un test qui doit montrer si la pièce qui est fabriquée est bonne ou mauvaise. Et pour ça, pour qu'elle soit testée, il faut la mettre, il faut lui faire subir des pressions qui sont pas normales. Normalement, une pièce, n'importe laquelle, c'est pas fait pour être écrasé, mais dans les tests, on place les pièces dans des conditions spéciales où même on va jusqu'à les écraser, on va au maximum de leur résistance pour voir jusqu'où elles vont tenir. Et si elles tiennent au-delà d'une certaine limite, elles sont considérées comme bonnes. Et on dit, ça va, c'est bon. Elle a passé le test, elle a passé l'épreuve du contrôle qualité. Et souvent, Dieu est obligé de nous tester, pour nous éprouver, pour voir ce qu'il y a au fond de notre cœur, et pour que nous puissions aussi voir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Parce que c'est jamais quand les choses sont bonnes que nous pouvons voir ce qu'il y a au fond de notre cœur. C'est toujours quand ça va mal, quand la pression augmente. Quand vous avez une pièce très difficile à fabriquer, qui doit par exemple être étanche, complètement étanche, dans l'industrie des chambres froides ou de la réfrigération, il y a certaines pièces qui doivent être absolument étanches. Eh bien, si il y a la moindre fuite dedans, où le gaz qui circule peut s'échapper, la pièce ne vaut rien. Elle ne va rien produire de bon. Donc on la soumet à des pressions pour voir, et s'il y a une petite fuite quelque part, on va immédiatement se rendre compte que ça fuit par là. On s'en serait pas rendu compte si on n'avait pas fait de test. Alors, le Seigneur nous fait subir des tests de solidité pour voir si nous tenons à sa parole.
Il va donc permettre qu'on soit parfois placé dans des situations où on aura un combat, où on aura un contact direct avec la puissance des ténèbres, ou avec ceux qui sont opposés au Seigneur ou à sa parole, ou avec les incrédules, ou avec des circonstances difficiles dans la vie qui vont sembler être contre ce que Dieu avait promis. Et là, nous allons être placés dans une épreuve. Le type même de l'épreuve, c'est celle qu'ont subi par exemple les 3 jeunes compagnons de Daniel dans l'Ancien Testament, quand le roi Nebuchadnezzar voulait qu'ils se prosternent pour adorer sa statue d'or, et ils étaient placés devant une épreuve terrible, parce que c'était ou la mort, ou tomber dans l'idolâtrie et la perdition. Et ils ont clairement dit au roi, eh bien roi, tu dois savoir que même si tu nous jettes dans ta fournaise ardente, nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. Nous n'adorerons que l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et nous ne voulons pas nous incliner devant une idole. Donc l'épreuve était là, et l'épreuve aurait pu s'arrêter avant qu'il soit jeté dans la fournaise. Dieu aurait pu dire, bon, déjà le fait de s'approcher de cette fournaise et d'être menacé d'être jeté dedans, c'est déjà une épreuve, parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui lâchent déjà à ce moment-là. Ils sont placés devant la menace d'être jetés dans la fournaise, et déjà ils disent, non c'est trop, j'arrête, je m'incline devant l'idole. On les a même pas jetés encore dedans. Donc c'était simplement l'approche de l'épreuve, ils voyaient l'épreuve arriver, avant même d'être dedans, ils ont lâché prise. Leur test a montré qu'ils n'étaient pas solides, ils n'étaient pas solidement ancrés sur le rocher, sur la parole. Mais le Seigneur peut permettre qu'on soit jeté carrément dans la fournaise ardente, comme ces 3-là, ou comme Daniel lui-même a été jeté dans la fosse aux lions. Il a été placé en plein dans l'épreuve. Et tous les 3 ont été jetés. Et c'est là, dans l'épreuve, au milieu de la fournaise ardente, que Jésus s'est manifesté et que Jésus les a fait sortir de la fournaise. Ils sont sortis vivants, mais il y en a qui sont sortis morts. Les martyrs. Jésus était avec eux aussi dans le martyre et il a permis qu'ils meurent. Ils sont allés plus vite et plus tôt au ciel et ils auront une meilleure résurrection que les autres. Mais ils n'ont pas été délivrés de l'épreuve. Ils ont tenu bon jusqu'à la mort. Ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas dit, bon, ça va jusqu'à me faire perdre la vie, alors j'abandonne la parole et j'abandonne le Seigneur. Non, ils ont été fermes jusqu'au bout. Et dans les derniers temps, beaucoup mourront martyrs. Surtout parmi ceux qui vont rester après l'enlèvement de l'épouse. Des millions et des millions de chrétiens qui seront restés tièdes vont être placés devant le test de l'épreuve. L'Antichrist va venir en disant « Incline-toi devant l'idole ou meurs ». Et là, l'épreuve va venir, la fournaise ardente, et il y en a qui vont reculer, qui vont recevoir la marque et qui seront perdus. Mais des foules de chrétiens seront renouvelés dans le Seigneur et dans leur foi. Ils verront où leur mène ce choix, s'ils prennent le mauvais choix, et ils vont décider de rester fidèles. Ils seront tous mis à mort à ce moment-là, mais ils resteront fidèles dans l'épreuve. Cette terrible épreuve que le Seigneur veut éviter à son épouse en l'enlevant avant que les grands jugements tombent sur la terre. Et c'est pour ça qu'il veut que nous soyons prêts. Chaque seconde peut être celle du retour du Seigneur. Dans Deutéronome 8, il y a un verset qui est intéressant, dans Deutéronome 8 et au verset 2. Un autre type d'épreuve, c'est les 40 ans dans le désert. Vous savez, on traverse souvent dans notre vie chrétienne des déserts, où on a quelquefois l'impression qu'il n'y a rien qui marche. On a l'impression d'être abandonné par tout le monde, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, c'est l'échec, c'est la fournaise ardente du désert, c'est les scorpions et les serpents partout. C'est sûr qu'on est bien mieux dans un pays où coule le lait et le miel, et où il fait bon vivre, dans la Galilée si verte, près du lac de Tibériade, on est bien mieux là que dans l'affreux désert du Sinaï, où il n'y a rien qui pousse, où c'est la chaleur torride et des marches épuisantes. Et c'est Dieu qui les avait mis dans le désert. Il est dit dans Deutéronome 8 au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, pas Satan, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver,
pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Voilà le but de l'épreuve. C'est pas une séduction. Le but de l'épreuve, c'est un test de solidité pour voir si nous allons garder les commandements de Dieu. Donc il faut que la situation devienne dure. Il faut par exemple que le caractère de ton mari ou de ta femme devienne encore plus méchant ou difficile pour tester ce que toi tu as dans le cœur. Pour voir si tu vas avoir le caractère de l'agneau. Ce n'est pas une raison pour être méchant volontairement parce que tu vas être jugé plus sévèrement. Si tu sais ce qu'il faut faire, fais le bien. Mais quelquefois le Seigneur permet qu'on soit placé soit avec des gens du monde, soit, ce qui est encore plus dur, avec des chrétiens qui nous en font subir des terribles. Et il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent en silence et qui ne peuvent pas dire aux autres à quel point ils souffrent, que Dieu qui voit. Mais Dieu permet ça, s'il le permet, bien-aimé, c'est qu'il a un but précis. C'est pas pour nous embêter, c'est pas par caprice, c'est pour nous purifier comme l'or, pour voir jusqu'où nous allons tenir et si nous allons garder ses commandements, si nous allons rester attachés au Seigneur et à sa parole, si nous allons marcher par l'esprit et pas par la chair, si nous allons faire ce qui est bien. Et Dieu ne va pas hésiter à nous mettre dans l'épreuve, à nous humilier même, pour voir si nous allons garder ses commandements. Au verset 16, dans le même chapitre, il dit, je commence au verset 15, « Dieu qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. » Ah, il y avait tout pour plaire là. Hein. « Qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher, le plus dur. » Ouais, il y a eu une fin pour l'épreuve aussi, hein, quand on reste fidèle. Et même là, il n'était pas toujours fidèle, mais quand même le Seigneur a été fidèle, lui. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Alors pourquoi toutes ces épreuves? Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Voyez le plan du Seigneur. L'épreuve n'est pas destinée à durer toute la vie si nous avons la bonne attitude. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts dans le désert? Ce n'était pas Dieu qui l'avait voulu, c'est parce qu'ils ont persévéré à être incrédules. Et Dieu qui était patient avait permis qu'ils passent les premières épreuves. Bon, ils avaient mal passé le test, les premières épreuves, mais Dieu ne les a pas obligés à rester dans le désert dès la première épreuve ratée. Il a été longtemps patient. Et c'est quand finalement ils ont refusé d'entrer dans le pays parce que 10 espions sur 12 n'osaient pas faire confiance à l'Éternel et ont découragé tout le peuple, que là Dieu a dit, maintenant j'en ai jusque là, maintenant c'est fini, maintenant vous allez rester et mourir dans le désert, et ce sont vos enfants qui vont rentrer plus tard. Et ils sont restés 40 ans. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu au début. Dieu voulait leur faire du bien. Mais il voulait les fortifier dans sa parole. Et il voulait surtout qu'eux comprennent jusqu'où allait leur consécration. Donc ne t'étonne pas d'avoir des épreuves, ne t'étonne pas d'avoir des difficultés. Ne mets pas tout sur le compte de Satan ou de tes péchés à toi. C'est pas forcément parce qu'on pêche qu'on a des épreuves. Bien au contraire, c'est souvent ceux qui sont désireux de marcher avec Dieu et de se sanctifier qui sont éprouvés le plus fortement parce que il faut qu'ils soient transformés comme l'or. Et il faut que le feu de l'épreuve purifie les scories et enlève tout ce qui vient à la surface dans l'épreuve. Exactement comme fait l'orfèvre. Et ils n'ont pas été fidèles et Dieu n'a pas pu les faire passer dans le pays de la promesse. Eux, leurs enfants, y sont passés. Donc c'est dommage. Vous voyez que beaucoup de chrétiens, s'ils lâchent pied dans l'épreuve, c'est pas parce que l'épreuve est trop dure pour eux. C'est que eux sont trop mous pour l'épreuve. C'est jamais parce qu'une épreuve est trop dure pour nous, parce qu'elle est taillée à mesure par Dieu pour qu'on puisse en sortir. Je lirai le passage tout à l'heure, mais Dieu a prévu avec l'épreuve le moyen d'en sortir toujours. Donc si nous craquons dans l'épreuve, c'est jamais le signe que l'épreuve est trop forte, c'est le signe que nous sommes trop faibles parce que nous n'avons pas été assez attachés au Seigneur et à sa parole. C'est uniquement la raison.
Et Dieu qui voit nos cœurs, il le voit très bien, mais il veut que nous le sachions. Parce que quelquefois on est séduit nous-mêmes et on s'imagine qu'on est très bien avec Dieu, qu'on est très spirituel et qu'on est prêt à passer par toutes les épreuves quand elles ne sont pas venues. Et puis dès que la petite épreuve arrive, petite parce qu'on est capable de la supporter, eh bien à ce moment-là, parce qu'on n'est pas fidèle, qu'on n'est pas attaché au Seigneur, qu'on n'est pas rempli de lui et de sa parole, on craque. Dieu qui est bon va nous le montrer, nous relever, nous permettre de respirer quelque temps, et puis quelque temps après va remettre la même épreuve, pas une plus dure, mais la même devant nous pour voir si nous tenons bon. Et tant que nous allons chuter, il nous fera repasser par l'épreuve, la même, jusqu'à ce que nous ayons une pleine victoire dans l'épreuve par la foi en lui. Et là, nous pouvons passer à une épreuve plus grande, parce que nous aurons été purifiés. C'est comme ça que le Seigneur l'a prévu. Et je pense que s'il l'a prévu comme ça, dans sa sagesse, c'est parce que c'était le seul moyen de nous ouvrir les yeux sur notre propre condition à nous. Nous sommes aveuglés. Nous sommes tous aveuglés sur notre situation personnelle, dans une certaine limite, bien sûr, mais on est tous aveuglés. Et Dieu qui voit tout veut que nos yeux s'ouvrent. Pas sur les pailles qui sont dans les yeux de nos voisins, mais sur les poutres qui sont dans nos propres yeux. Et pour ça, il faut l'épreuve. Dans 2 Chroniques 32, un peu plus loin, et au verset 31, c'était Ézéchias qui avait une maladie, Dieu l'avait relevé, vous savez de quelle manière, en lui donnant 15 ans de plus. Et au verset 31, il est dit « Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Vous voyez, ce n'est pas une séduction satanique. La séduction vient pour présenter un mensonge, pour essayer de nous faire tomber dans le mensonge. Ce n'est pas du tout la méthode de Dieu. Le Seigneur, lui, il vient pour nous placer dans une situation difficile, pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le fond de notre cœur. Et puis nous savons que l'orgueil qui se trouvait dans le cœur d'Ézéchias a été dévoilé à ce moment-là. C'est dit dans un autre passage, et il s'est humilié. Mais il ne savait pas qu'il était orgueilleux avant d'avoir été éprouvé. Et c'est à ce moment-là que l'orgueil est sorti, que Dieu le lui a montré, et qu'il a pu se repentir et s'humilier. Dans la première épître de Pierre, Pierre parle beaucoup de l'épreuve. Dans la première épître de Pierre, il dit, au chapitre 1, et au verset 6 et 7, « C'est là ce qui fait votre joie. » Votre joie, c'est-à-dire que vous êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté. C'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est une nécessité, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, quand on est dans l'épreuve, c'est toujours notre foi qui est testée. Est-ce que je vais garder la foi dans le Seigneur et en sa parole? Est-ce que je vais craquer en abandonnant la foi? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand Christ apparaîtra. Toutes ces épreuves-là sont faites pour nous préparer à la venue du Seigneur et à former l'épouse sainte, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. C'est quelquefois un sujet de tristesse, attristé pour un peu de temps. C'est jamais gai l'épreuve, bien-aimés, vous le savez. On se réjouit peut-être spirituellement en pensant que Dieu est en train de nous travailler, de nous perfectionner, mais notre vie d'homme et de femme sur cette terre, on est attristé. C'est pas gai une épreuve. On verse des larmes. Mais si on reste dans la foi, on sait que la joie vient. C'est comme Jésus qui en croix souffrait atrocement, et pourtant il savait dans son cœur qu'il faisait la volonté de son Père, et il était dans la joie de savoir que ce sacrifice allait sauver des millions d'âmes. Dans 1 Pierre 4, au verset 12,
Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. Dans 2 Pierre 2,9, juste un peu plus loin, la page suivante, il dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Le Seigneur sait délivrer, il sait parfaitement bien, puisqu'il est tout-puissant. Il sait délivrer de l'épreuve, pas n'importe qui. Il n'a pas délivré de l'épreuve les Israélites incrédules dans le désert, à la 15e ou 20e ou 30e désobéissance. Il a été patient jusque-là, mais à la fin, il a dit non, maintenant c'est fini. Vous ne serez pas délivrés de l'épreuve du désert. Mais il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, c'est-à-dire fidèles, qui sont dans la foi, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui vont après la chair, etc. Il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Es-tu un homme, une femme pieux ou pieuse? Tu peux être sûr que tu vas te délivrer de l'épreuve. Sûr et certain, à condition de rester fidèle au Seigneur et à sa parole. Dans 1 Corinthiens 10 et au verset 13, aucune tentation. Alors vous voyez que le mot là, tentation, est employé dans un sens qui pourrait être synonyme de séduction. C'est pas du tout la même tentation, puisque dans l'épreuve qui est voulue par Dieu, le malin peut venir pour nous séduire et nous tenter de désobéir. Donc les deux peuvent être associés, puisque c'est dans l'épreuve que je suis testé pour voir si je vais rester fidèle. Donc le malin, lui, c'est pas lui qui m'a introduit dans l'épreuve, mais c'est lui qui arrive avec ses gros sabots de menteur et qui, voyant que je suis dans l'épreuve, va, avec la permission de Dieu, essayer de me tenter pour me faire chuter, me faire tomber dans l'incrédulité. Une épreuve n'est pas nécessairement quelque chose qui soit toujours douloureux. Exemple, l'épreuve d'Adam et d'Ève au jardin d'Éden, ils étaient dans un jardin magnifique, mais l'épreuve pour eux, c'est que Dieu avait permis qu'il y ait là au milieu du jardin un arbre interdit. Il y avait des millions d'arbres qui pouvaient manger le fruit, un seul était interdit, donc c'était ça l'épreuve, c'était pas une épreuve qui leur causait des douleurs physiques ou morales, c'était une interdiction de faire quelque chose, c'était leur test de fidélité là. Et vous voyez comme Satan est venu tourner autour d'Adam et d'Ève quand ils étaient près de l'arbre pour les séduire à ce moment-là. Mais les deux choses sont différentes. L'œuvre de Satan, c'est d'essayer de toujours nous faire tomber dans le mensonge ou la tromperie qui vient de son cœur, et il utilisera bien souvent les épreuves que Dieu permet pour nous séduire dans le mensonge et dans l'erreur et nous faire chuter. Et si nous sommes fidèles au Seigneur, c'est-à-dire attachés à sa parole, nous allons d'une part discerner la séduction et nous allons être vainqueurs dans l'épreuve. On va rester fidèles. Il dit là au verset 13, donc, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine », ça veut dire taillée pour des hommes. C'est pas une tentation surnaturelle, impossible d'y résister. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, c'est-à-dire avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous voyez l'importance qu'il ajoute, fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est suivre un autre Dieu que le vrai Dieu. C'est écouter une autre parole que la parole du Seigneur. C'est suivre un autre Jésus que le vrai Jésus. C'est recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Fuyez l'idolâtrie, et à ce moment-là, on a la solution. On pourra recevoir le secours de Dieu dans l'épreuve. Mais si notre cœur est attiré par l'idolâtrie, l'épreuve sera au-dessus de nos forces.
Parce qu'on n'a pas la force du Seigneur quand on est dans l'idolâtrie. On n'a pas la puissance de l'Esprit pour résister, on n'a pas la lumière de Dieu. On est enténébré. On est déjà tourné vers les choses de Satan. Donc le cœur des chrétiens qui est tourné vers le monde, vers les solutions du monde, vers les situations du monde, vers le secours du monde, il est dans l'idolâtrie déjà. Et comme il est dans l'idolâtrie, quand une épreuve se présente, cette épreuve est au-dessus de leur force et ils craquent. Alors, il y a des gradations diverses. Ne laissez pas non plus Satan vous accuser en permanence en disant « Ah oui, tiens, ce matin, ah oui, là, j'ai pas réussi à marcher vraiment par la foi dans la parole, donc je dois être plongé dans l'idolâtrie et c'est terrible. » Non, écoutez pas la parole de Satan, écoutez la parole du Seigneur. Nous sommes fils et filles de Dieu. Le Seigneur taille l'épreuve à notre mesure et il nous donne le moyen d'en sortir, mais il veut aussi nous appeler dans nos cœurs à rester fidèles à sa parole. Et l'épreuve va être là comme moyen pour nous de voir, pour lui aussi, mais il le sait, pour nous de voir où nous en sommes. Et si nous chutons à ce moment-là, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, au lieu de laisser le diable nous accuser, nous allons avoir immédiatement la bonne réaction en disant « Seigneur, c'est la preuve que je n'étais pas vraiment enraciné sur toi et dans ta parole. Alors je me repens et je reviens vite à toi pour que tu me fortifies. » Et quand l'épreuve revient quelque temps après, on se rend compte qu'on est à ce moment-là plus fort et Dieu nous donne le moyen d'en sortir, on le prend et on s'en sort. Alors que si on était resté dans la rébellion, dans l'incrédulité, si on n'a pas voulu se repentir quand Dieu nous a montré qu'on a encore chuté, tiens, tu vois là, tu as recommencé à faire ce que je t'avais demandé d'arrêter, tu vois là, tu as chuté. Au lieu de nous repentir, de retourner à Dieu en disant « Seigneur, oui, c'est vrai, l'épreuve est venue et je suis encore tombé. Il y a quelque chose de tordu encore dans mon cœur. Je viens à toi pour te demander pardon, pour que tu me changes, que tu me transformes. Je veux en sortir, je crie à toi. » Là, le Seigneur se plaît à notre réaction et il travaille dans notre cœur pour nous fortifier, pour que la prochaine fois que l'épreuve se présente, je puisse l'affronter en vainqueur par sa puissance. Parce que j'ai fui l'idolâtrie et je me suis jeté dans les bras de celui qui est la vérité, le Seigneur Jésus. Donc, Dieu donne le moyen d'en sortir si notre cœur est droit avec Dieu. Pas si on est arrivé à la perfection et qu'il n'y a plus rien à faire dans notre vie. Si notre cœur est droit, Seigneur, je reconnais, je me suis planté encore une fois, pardonne. Je le reconnais immédiatement, devant toi et devant les hommes, et je te demande de faire un travail profond pour que je sois prêt à tenir à la prochaine épreuve. Quand Satan va se présenter dans l'épreuve pour me tenter, eh bien que je sois vainqueur, Seigneur, que j'en sorte par ta grâce. Donc alors sachons distinguer l'épreuve de la séduction. La séduction est souvent associée à l'épreuve, parce que Satan arrive toujours quand je suis dans l'épreuve pour essayer de me faire chuter et me faire croire le mensonge, ou me faire désobéir au Seigneur. Et pour ça, il va utiliser toutes les séductions du monde et qui sont dans son propre cœur pour m'écarter de la parole du Seigneur parce qu'il voit que je suis dans l'épreuve. Et moi, j'aurai à tenir bon dans le Seigneur sur sa parole et dans la vérité pour pouvoir lui résister en face et lui dire « Satan, tu le sais, je le sais que je suis dans l'épreuve, je suis testé par mon Dieu, mais voilà ce que je vais te répondre. Il est écrit ceci, eh bien même si tu prends ma vie avec la permission du Seigneur, tu ne me feras pas m'incliner devant toi, ni devant le monde, ni devant les choses du monde ou de Satan. Je resterai fidèle au Seigneur et à sa parole, que je vive ou que je meure, je resterai fidèle. » Et le Seigneur donne le moyen d'en sortir. Alors maintenant, le mécanisme de la séduction. Comment joue la séduction de Satan? Comment est-ce qu'il arrive à attraper à son hameçon des hommes et des femmes qui étaient prévus par Dieu pour participer à sa gloire? Alors, pour que la séduction fonctionne bien, il faut qu'il y ait forcément deux éléments. Un qui est extérieur à nous et un qui est intérieur à nous. L'élément qui est extérieur à nous, c'est Satan, le diable, qui arrive avec ses mensonges et ses tromperies. Il connaît parfaitement la parole de Dieu et il est capable de nous la présenter d'une manière légèrement tordue pour que nous puissions avoir l'illusion que c'est de Dieu,
mais c'est un mensonge qui nous présente. Donc il y a cet élément-là. L'élément extérieur, c'est Satan, qui nous présente un mensonge, une séduction, quoi, qui nous fait tomber dans l'erreur. Et l'élément intérieur, alors l'élément intérieur peut être soit, comme dans le cas d'Ève, Ève n'avait pas de péché dans son cœur au moment où elle a été séduite par Satan. Donc on ne peut pas dire que c'est le péché qui était dans le cœur d'Ève qui l'a fait chuter, puisqu'elle n'avait pas encore chuté avant de désobéir. Mais elle a été séduite. Donc on peut être séduit sans être encore dans le péché. La séduction, c'est le début simplement. Donc il faut qu'il y ait soit, comme dans le cas d'Ève, de l'imprudence et de la naïveté. Ève était pure comme une petite fleur blanche, là, mais justement sa pureté l'a empêchée d'être méfiante et de se méfier de celui qui arrivait là. Elle aurait dû. Donc il y a à la fois ça, cette naïveté et cette absence de méfiance, et puis le fait qu'on ne garde pas solidement dans le cœur la parole du Seigneur telle qu'il nous l'a donnée. Bon, elle n'était pas encore tombée dans le péché à cause de ça, mais on peut voir très bien que Ève, avant même d'avoir désobéi, elle avait déjà laissé la parole que Dieu lui avait donnée se déformer dans son cœur. Elle n'avait pas gardé la parole telle que Dieu l'avait donnée. Dieu avait dit, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Ça ne peut pas être plus clair, hein? Et elle avait déjà transformé dans son cœur, c'est sûrement sous la suggestion de Satan, ça s'était passé déjà avant la tentation devant l'arbre. Quand Satan lui répond, quand elle répond à Satan, elle dit, oui, mais Dieu nous a demandé de ne pas manger et de ne pas toucher aux fruits de cet arbre, de peur que nous mourions. Elle avait rajouté quelque chose et enlevé quelque chose à la parole. Dieu n'avait pas interdit de le toucher, il pouvait le toucher tant qu'il voulait, il avait interdit de le manger. Elle a rajouté quelque chose à la parole de Dieu, elle a dit que Dieu lui avait interdit de toucher et de manger. Et puis au lieu de dire, le jour où tu le mangeras, certainement tu mourras, elle avait enlevé la sévérité du commandement et elle avait dit, de peur que vous mouriez. De peur que, ça veut dire au cas où vous risqueriez de mourir, quoi. C'était plus la certitude. Donc vous voyez que avant la désobéissance, qu'elle soit consommée, il y avait déjà eu dans le cœur d'Ève un travail qui certainement était dû à Satan. Mais il y avait eu un travail, il avait fait pénétrer des pensées dans la pensée d'Ève, un travail qui consistait à déformer la parole et à ajouter ou retrancher quelque chose à la parole. Alors déjà ça c'est grave, mais tant que le péché n'est pas consommé, on peut dire il n'y a pas encore de péché. Mais déjà la situation est très sérieuse, parce que si Satan arrive à nous injecter des pensées de doute, ou des pensées qui affaiblissent l'autorité de la parole, on n'a pas encore péché à ce moment-là. C'est simplement dans les pensées qu'on a reçu des pensées de doute ou d'incrédulité, mais ces pensées-là vont préparer la chute qui va suivre. Parce que Satan ne va pas s'arrêter là. Il va nous attendre au moment où nous serons au pied de l'épreuve, c'est-à-dire au pied de notre arbre interdit, ou dans la situation difficile, et il va arriver à ce moment-là et il va dire, oui, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et comme le travail avait été déjà préparé, il va bien voir que la parole de Dieu n'était pas fermement gardée dans notre cœur telle qu'il l'avait donnée, le Seigneur. Et à ce moment-là, il a la porte ouverte. Parce qu'il peut terminer en disant, mais non, Dieu n'a pas dit ça. Et s'il peut dire, Dieu n'a pas dit ça, c'est qu'il sait que la personne qui est là en face de lui n'est pas fermement appuyée sur la parole seule, telle que Dieu l'a donnée à la lettre. Donc vous voyez l'importance qu'il y a dans nos cœurs, avant même d'avoir péché, à entretenir une communion avec la parole de Dieu dans la méditation de sa parole et dans la foi, pour la garder telle qu'il l'a donnée, éclairée par le Saint-Esprit, bien sûr, pas de manière légaliste. Je ne vais pas me remettre dans les commandements de la loi en disant
je t'interdis de porter un vêtement tissé de 2 fils différents, il faut que tu aies une frange sur le bord du vêtement, etc. C'est des commandements de la loi qui étaient relatifs à un travail de purification qui a été remplacé par la purification du sang de Jésus. Donc le Saint-Esprit nous montre, on n'est plus obligé de faire des sacrifices au temple de Jérusalem, maintenant c'est fini, c'est le sang de Jésus qui efface nos péchés. Donc le Saint-Esprit va éclairer la parole de Dieu pour me montrer la vérité, et si mon cœur désire obéir au Seigneur, je connaîtrai la vérité. Dans Jean, il y a un passage dans Jean 7 qui est important. Dans Jean 7, verset 17, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté du Père, écoutez bien, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, ça veut dire si quelqu'un veut obéir, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. » Donc ça veut dire très clairement que pour que tu puisses tenir dans l'épreuve et que tu puisses discerner qu'il y a une séduction qui vient, il faut que tu puisses savoir que cette parole que tu as reçue de Dieu est vraiment la parole unique éternelle du Dieu vivant. Et elle te sera révélée à une condition, si tu veux obéir au Seigneur de tout ton cœur. Si tu dis au Seigneur, « Seigneur, tu sais, dans l'état où je suis pas parfait. J'ai des hauts et des bas, j'ai ci, j'ai ça qui va pas. Mais tu dois savoir une chose, Seigneur, que dans le fond de mon cœur, j'ai le désir de marcher avec toi et de t'obéir. » À ce moment-là, la parole de Dieu va m'être révélée dans sa vérité. Et comme elle m'est révélée dans sa vérité, je vais être armé pour pouvoir résister quand le tentateur va venir pour essayer de me mettre des pensées mauvaises, de doute ou d'incrédulité. Je vais immédiatement reconnaître que, tiens, cette pensée-là il est en train d'ajouter quelque chose à ce que j'ai reçu ou d'enlever quelque chose. Et alors là, immédiatement, je reconnais que c'est une manœuvre du séducteur. Et c'est important de garder dans le cœur une assurance éternelle, absolue, que la Bible est la vérité révélée de Dieu, c'est la parole éternelle du Dieu vivant. Quelquefois, il y a des chrétiens qui lisent, parce que leur intelligence n'est pas assez éclairée, ils lisent dans un évangile un verset, puis ils vont dans l'autre évangile et ils disent, tiens, le même passage, le verset n'est pas tout à fait le même que l'autre, il y a même une contradiction, c'est apparent. Et au lieu de dire, Seigneur, c'est parce que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ta parole, ils vont commencer à douter du Seigneur et à dire, Seigneur, tu m'as donné une parole qui est pas bonne parce que je vois une contradiction. Alors on se pose en juge de la parole, on se met au-dessus de la parole et on commence à juger et à dire, je vois là une contradiction, donc la Bible est mauvaise. Il y a des chrétiens qui en arrivent là, ils se sont fait séduire par Satan. Au lieu de rester sur la position qui consiste à dire, je sais que la Bible est la vérité, on peut m'arracher les yeux et les tripes, mais jamais, jamais, je vais commencer à douter de la véracité de la parole parce que je vois une apparente contradiction ou quelque chose que je ne comprends pas ou quelque chose qui m'a l'air horrible. Il y a des chrétiens qui disent « mais tous ces meurtres dans l'Ancien Testament, tout ça, c'est pas de Dieu, ça peut pas être de Dieu. » Ils n'ont pas compris, leur intelligence n'est pas éclairée. Alors, au lieu de le reconnaître en disant « Seigneur, j'ai pas encore compris, mais tu vas m'expliquer quand je serai un peu plus intelligent. » En attendant, je refuse de croire que ta parole est mauvaise. Ça, c'est la manœuvre de l'ennemi, parce que s'il arrive à me faire douter de la solidité de la parole, c'est fini. La porte est ouverte à la séduction. Toute l'invasion des séductions va se faire. Si je garde l'assurance dans mon cœur que ce livre est un livre unique, éternel, révélé par Dieu à la lettre près, inspiré directement aux saints prophètes du passé, aux serviteurs et aux servantes de Dieu, si je garde cette assurance dans mon cœur, je vais pouvoir la méditer avec délice et l'étudier et la mémoriser, la garder dans mon cœur avec l'assurance que ça vient tout de Dieu. Et quand Satan va venir, je saurai quoi lui répondre.
Donc il faut qu'il y ait ces deux conjonctions, une attitude intérieure d'abord, qui consiste à ne pas rester fidèle à la parole de Dieu telle qu'il me l'a donnée. Ensuite, cette attitude de naïveté et de manque de prudence vis-à-vis des manœuvres et des ruses de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens ne se doutent même pas qu'il existe un diable qui soit capable de s'approcher d'eux pour leur injecter des pensées de doute et d'incrédulité. Ils sont à des lieux de penser ça, et c'est un jeu pour Satan de s'approcher d'eux et de les manipuler comme il le veut, surtout qu'ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu.